Salut. J'ai de la gratitude pour tous les oiseaux qui sont autour de moi, les mésanges à longue queue, les mésanges charbonnières, les citelles, tous ces petits oiseaux qui chantent et qui m'ont accueilli dans la forêt. J'ai de la gratitude pour tous les participants de Famille des Bois qui sont arrivés hier. Et j'ai de la gratitude aussi pour ma nuit, la nuit, le temps de sommeil que je me suis accordé cette nuit. Donc là, on est le matin. La journée de Famille des Bois va démarrer. Je me suis octroyé une petite pause avant de démarrer. Et l'idée que j'avais là, en termes de partage, c'était de vous parler des savoirs ancestraux, des pratiques ancestrales, ce qu'on appelle les primitive skills, ou le bushcraft dans le monde anglo-saxon. Il y a beaucoup de gens souvent qui me disent mais en fait pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ces activités. Ça ressemble aux activités qu'il y a aussi dans le survivalisme ou un peu dans le scoutisme. Et du coup moi-même j'ai découvert ces activités de bushcraft dans le modèle H-Shields, dans ma formation que je suis là et que je continue de suivre. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces termes, ça consiste, le bushcraft, les arts primitifs, les arts premiers, il y a plein de noms, à réapprendre des choses assez simples, enfin assez simples, pas simples à faire mais assez essentielles, comme savoir par exemple allumer un feu sans briquet, sans allumette. Donc par friction ou avec des silex, par percussion. Ça peut être aussi de savoir reconnaître les plantes sauvages pour les cueillir et s'en nourrir. Ça peut être le pistage animalier, dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos, pour pouvoir suivre le gibier, éventuellement le chasser si on en a la possibilité et l'envie. Ça peut être tanner une peau, construire un abri sans avoir une tente. Voilà, c'est les exemples qui me viennent. Donc il y a toute une gamme d'activités qui sont reliées, qui sont intégrées aux quelques exemples que je vous ai donnés. Et effectivement, ça s'apparente un peu aux activités de survivalisme, parce qu'il me semble que dans le survivalisme, et je compte sur les survivalistes pour me contredire si je me trompe, que le projet survivaliste, c'est de survivre dans une nature hostile ou à un effondrement. Il y a vraiment l'idée de survie, de, ouais, de résister. Alors que dans les arts premiers, même s'il s'agit peut-être de la même action, il s'agit de vivre en immersion, en connexion avec la nature, avec soi et avec les autres. Donc exit l'effondrement, exit la nature hostile, on n'est pas dans cette vibration-là. Bon, c'est comme ça, c'est pour comparer, hein, il n'y a pas de jugement quand je dissocie les deux. Et alors du coup, pour celles et ceux qui sont un peu fascinés, donc on est un peu tous fascinés, par exemple quand on commence à savoir faire du feu sans briquet, sans journal, sans papier, à quoi ça sert de faire ça? Et je vais juste m'appuyer sur cet exemple pour pas faire une vidéo trop longue. Il y a l'idée vraiment de sortir de sa zone de confort. Et imaginez que vous faites du camping, vous savez tout ce qu'il faut pour faire un feu, avec des moyens modernes, mais vous allez essayer de le faire avec des moyens ancestraux. Vous savez que dans votre sac à dos, il y a un briquet, des allumettes, donc vous êtes en sécurité. Donc ça, c'est une des premières marches à essayer de franchir, essayer de trouver le moyen. Vous avez appris à faire le feu par friction, à l'archer par exemple. Et en fait, vous allez le faire de façon très détendue. Il est fort probable que vous y arrivez si vous êtes déjà entraîné. Maintenant, si vous retournez dans la forêt et que vous faites un campement et que vous avez pu la roue de secours du briquet ou de la pierre à feu, eh bien, si ça, on peut imaginer même que vous prenez tout le temps qu'il faut pour fabriquer votre archer vous-même. C'est possible que vous allez mettre beaucoup de temps pour faire du feu. C'est possible que vous n'y arrivez pas, c'est possible qu'il pleuve et il n'y a pas d'autre issue. Donc en fait,
cette zone d'inconfort qui va être vécue, elle va, pour moi, elle va provoquer une connexion très forte avec la nature, qui va être peut-être là un peu difficile, ça va être un moment difficile. Évidemment, il n'est pas question de se mettre en danger, de faire ça en plein hiver par -30, sans entraînement, sans avoir des roues de secours, parce que ça, c'est pas humain. Aucun homme ne se met en danger comme ça gratuitement. Notamment les peuples premiers ne font pas ça, puisque c'est un peu eux l'inspiration. Mais du coup, d'apprendre et de voir que là, on n'a pas réussi, ça va nous ramener à une humilité face au vivant, à une humilité face à notre arrogance un peu d'hommes modernes et de femmes modernes qui avons assez rarement en fait des soucis d'ordre ouais, de cet ordre-là, de survie d'une certaine façon. Parce que là, pour le coup, si il fait froid et qu'on n'arrive pas à faire le feu, eh ben, on va devoir trouver un autre moyen de se réchauffer. Peut-être qu'il va falloir marcher toute la nuit. Peut-être qu'il va falloir se frotter les vêtements ou, si on est plusieurs, se coller les uns contre les autres. Donc il y a vraiment quelque chose qui est là pour enseigner en fait que c'est jamais acquis, que rien n'est acquis, qu'il y a quelque chose de plus grand qui est plus fort que nous, qui est la nature, de laquelle on fait partie, mais de laquelle nous ne sommes pas extraits. Donc pour moi, les arts primitifs, ils nous amènent, les arts premiers, ils nous amènent à ce genre de conclusion, de prise de conscience. Voilà. Si vous avez l'occasion, allez voir sur internet les vidéos des gens qui font du bushcraft, vous allez voir, ça peut aller très très loin. Ça peut nous paraître un peu bizarre, ça peut même nous paraître rétrograde. On se dit mais pourquoi ils font ça? Est-ce que l'idée c'est de revenir dans un monde préhistorique par exemple? Non, non, bien sûr que c'est pas ça. L'idée c'est pas de dire non plus que les peuples natifs premiers c'est mieux que nous. L'idée c'est d'apprendre, de continuer d'apprendre et de trouver une troisième voie entre la modernité là qui est pas, on sent tous, qui est pas terrible, et ces peuples anciens qui sont toujours là. Trouver une troisième voie, donc en se nourrissant de leur sagesse, de ces gestes en fait. Voilà. Encore une longue vidéo, mais bon, j'en fais plus qu'une tous les 2 jours. Je vous souhaite une bonne quête si vous êtes curieux de ces arts premiers. À bientôt.